En fait, dans le cadre du projet, il est prévu l'enrôlement de 20 collectivités territoriales dans la région de Ziguinchor et 20 aussi dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Donc le but de l'exercice de ce matin, c'était à travers une étude qui a fait une proposition des 20 collectivités territoriales à enrôler, de les mettre au crible de l'appréciation des élus et des administrations pour nous permettre de retenir, en tout cas de façon consensuelle, la liste des 20 collectivités territoriales. Dans ces 20 collectivités territoriales, il y avait 7 qui ont été enrôlées d'office au moment de la préparation du projet et qui sont des collectivités territoriales qui ont été bénéficiaires d'une part des activités du projet pour le développement de la Casamance, mais d'autre part pour lesquelles en tout cas il y avait une nécessité de poursuivre le travail de consolidation des acquis et notamment des aménagements secondaires, tertiaires, mais aussi du projet d'engagement citoyen. Donc aujourd'hui, dans les collectivités territoriales qui ont été enrôlées, il y a 20, bon, il me sera difficile comme ça de les citer en tête, mais je sais que ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les collectivités territoriales les plus sensibles sont celles qui sont frontalières, en tout cas aux régions, à la zone à la Gambie et à la Guinée-Bissau, qui sont des collectivités territoriales qui ont été laissées en rade pendant longtemps par les projets publics. Donc, et de ce fait, on connaît aussi une dégradation à la fois des ressources naturelles, donc de l'environnement, mais dans lesquelles les opportunités pour les populations étaient assez réduites. Mais aussi au niveau des élus, ils avaient moins de possibilités en termes de ressources financières, en tout cas pour prendre en charge l'accès aux services sociaux de base. Donc ça aussi c'est un élément qui est très important. C'est par rapport à la démarche qu'on avait l'habitude de mettre en œuvre en Casamance, notamment du fait du conflit. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux collectivités territoriales, en tout cas les plus fragiles, pour ne pas dire les plus pauvres, mais celles qui ont été vraiment laissées en rade pendant très longtemps. Maintenant que c'est la liste, chaque collectivité territoriale enrôlée doit faire l'objet d'un appui sur la durée du projet, c'est-à-dire sur 4 ans. Chaque collectivité territoriale va élaborer un plan de développement communal. Ce plan de développement communal doit être adossé à un plan d'investissement et ce plan d'investissement, chaque année, doit être révisé entre les élus, les populations, les OCB, les collectivités, les administrations locales pour en tout cas déterminer les investissements qu'il faut réaliser. Donc, à titre d'exemple, le fonds d'équipement des collectivités territoriales, le FECT, qui est attribué par le ministère des collectivités à chaque commune, permet en tout cas aux collectivités territoriales de soutenir des financements, soit pour la réalisation d'infrastructures sociales ou pour des équipements, donc d'une façon générale. Maintenant, le projet pour le développement économique de la Casamance va ajouter à cette enveloppe que l'État a apportée régulièrement 91 800 000 sur 4 ans au niveau de chaque collectivité territoriale pour lui permettre de soutenir des investissements. Le deuxième service qu'on offre aux collectivités territoriales, c'est la formation des élus, c'est l'accompagnement des groupes sociaux, mais c'est aussi la prise en charge et le financement des sous-projets des populations. Au niveau des collectivités territoriales, les associations, les OCB, peuvent bénéficier de subventions qui permettent soit d'acquérir des équipements, soit d'avoir un fonds de roulement, en tout cas de financer des activités qui sont liées à des chaînes de valeur agricoles. Les collectivités territoriales aussi peuvent, dans les zones dégradées, peuvent entamer ou en tout cas bénéficier des programmes de reboisement, soit de la mangrove ou d'autres espèces de leur choix, et recevoir le soutien en tout cas financier et technique du projet développement économique de la Casamance avec le concours des autres services techniques qui sont là. Dans le cadre de l'ancien projet, les projets pilotes pour Ziguinchor, c'était la commune de Diegoune. Elle est enrôlée d'office d'ailleurs parce que le projet pilote a permis de tirer des enseignements
de ce qu'il fallait faire en termes de gouvernance et de soutien en tout cas à l'investissement public. Donc c'est vraiment les leçons qui sont apprises de ces projets pilotes qui vont être portés à l'échelle. Donc la démarche va être étendue à l'ensemble des collectivités territoriales qui vont être enrôlées. Merci. Donc déjà pour le numérique, on va s'appuyer sur des expériences qui sont en cours. On sait que si vous allez dans les plateformes aujourd'hui, pour ne pas faire de la pub, il y a des plateformes qui utilisent des systèmes qui utilisent l'application, l'Internet, mais aussi d'autres qui sont capables en tout cas d'utiliser d'autres technologies qui permettent dans les zones les plus reculées donc, d'avoir accès en tout cas à ces services numériques. Il y a pas mal d'initiatives au niveau public qui sont en cours et donc ce qu'on va faire c'est pour éviter que chacun aille de son côté, créer les synergies nécessaires pour offrir du service. Parce que les plateformes numériques ont pour rôle d'apporter de l'information technique, de l'information scientifique pour permettre aux populations de les utiliser à des fins différentes. Donc ça peut être à des fins agricoles, ça peut être à des fins de gestion, ça peut être des outils qu'on met à leur disposition, ça peut être pour de l'apprentissage. Donc le tout, c'est de voir comment alimenter les sources, comment sourcer les plateformes et par quels moyens on peut faciliter en tout cas l'accès à ces informations et qui vont être utilisées. Donc de ce point de vue, on est encore... on a d'ailleurs une réunion cette semaine ou la semaine prochaine avec la Banque mondiale aussi qui mobilise pas mal de ressources humaines de compétences pour nous accompagner dans ce domaine.